Bonjour, j'espère que tout va bien. Dans notre balade de la connaissance, nous sommes déjà depuis quelques jours dans la Bible. Malheureusement, dans cette version semeur, il n'y a pas la partie où on dit Dieu a endormi l'homme et il a retiré sa côte pour fabriquer la femme. Et là encore, Dieu m'a posé la question que comment quelqu'un qui dort peut décrire avec exactitude l'activité qui s'est passée pendant son sommeil. Et que si donc il a retiré la côte d'un homme pour fabriquer une femme, comment se peut-il que un seul homme peut faire des enfants avec 10 femmes? Aurait-on pris 10 côtes d'un homme pour fabriquer les 10 femmes? Quand aujourd'hui, par exemple, sur la terre, le nombre de femmes est supérieur au nombre d'hommes, si Dieu prend toujours la côte de l'homme pour fabriquer les femmes, à certains hommes, il a pris 2 côtes, 3 côtes ou 10 côtes pour multiplier le nombre d'hommes. Des questions que nous devons nous poser. La partie aujourd'hui, dans la découverte des Écritures, nous allons voir la partie où, dans l'éruption de l'alliance, après que la femme ait donc donné ce fameux fruit à son mari, on dit ici, au moment de la brise du soir, ils entendirent l'Éternel Dieu parcourant le jardin. Alors l'homme et sa femme se cachèrent de l'Éternel Dieu parmi les arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui demanda, « Où es-tu » Celui-ci répondit, « Je t'ai entendu dans le jardin et j'ai eu peur, car je suis nu. » Je m'arrête un peu là. Dieu nous pose la question ici que, qui croyons-nous qu'il soit? Donc, lui-même fabrique l'homme et la femme et lui-même marche dans le jardin. Vous croyez que Dieu a les pieds comme l'homme? Dieu n'a pas les pieds comme l'homme. Vous croyez que Dieu a besoin de demander à l'homme ce qu'il a fait pour qu'il sache ce que l'homme a fait? Dieu est omniprésent, présent partout et au même moment. Croyez-vous que le Dieu que je t'ai entendu dans le jardin et j'ai eu peur, croyez-vous que quelqu'un puisse se cacher de Dieu? C'est Dieu qui nous donne le souffle de vie à nous tous. Ce Dieu est partout et au même moment. Dieu lit notre pensée avant même que les mots ne sortent de nos bouches. Il n'a pas les pieds pour courir derrière un jardin. Dieu ne marche pas comme un homme. Dieu porte dans son sein tout un univers. Il est grandeur. C'est des récits comme ceux-ci qui ont amené les hommes à avoir une confusion dans la nature de Dieu et dans qui est Dieu. Quand je continue, j'arrive au niveau de l'intrusion de la violence. Là où on dit l'homme s'unit à Ève, sa femme, elle devint enceinte et donna naissance à Caïn. Elle dit, avec l'aide de l'Éternel, j'ai formé un homme. Elle mit au monde le frère de Caïn, Abel. Abel devint berger et Caïn cultivateur. Au bout d'un certain temps, Caïn présenta des fruits de la terre en offrande à l'Éternel. Abel de son côté, présenta les premiers-nés de son troupeau. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et son offrande. Dieu dit qu'il n'est pas l'injuste. Il ne peut point comparer un berger d'avec un cultivateur. S'il faille qu'il compare 2 choses, il doit comparer 2 bergers ou 2 cultivateurs.
Comment peut-on comparer des êtres aussi différents dans leurs activités et pouvoir trouver qu'un est meilleur que l'autre? Lui, Dieu, il n'est pas folie. Dans la continuité de cet état de choses, on dit ici, Caïn s'unit, donc après les problèmes, Caïn s'unit à sa femme et devint enceinte et mit au monde Enoch. Cette femme-là, si Adam et Ève sont les premiers parents ou bien les premiers êtres humains, d'où viennent toute la descendance de la terre? D'où est sortie la femme de Caïn? Quelque temps après la mort d'Abel, Adam s'unit encore à sa femme et mit au monde Seth. Et Seth aussi s'unit à sa femme et mit au monde Enoch. D'où venaient souvent ces femmes-là? Lorsque on parle de la procréation dans ce testament-ci, on ne dit jamais quand on met au monde une femme. On ne regarde que lorsqu'on met au monde un homme. Pourtant, tous les êtres humains viennent des entrailles d'une femme. Comment la femme a-t-elle été omise dans les discours des uns et des autres qui, soi-disant, sont en train de parler du Dieu créateur de l'univers, le Dieu créateur de l'humanité? L'Éternel vit que les hommes de plus en plus ne faisaient du mal sur la terre. Ici, on parle déjà de la corruption de l'humanité. Dans la corruption de l'humanité, on dit, quand les hommes commencèrent à se multiplier sur la terre et qu'ils eurent les filles, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Les fils de Dieu virent que les filles des hommes. Finalement, toutes ces confusions pouvaient-elles aider l'homme à être serein, à avoir un bon repère, à pouvoir savoir où il va? Là où il y a confusion entre les fils de Dieu et les fils des hommes et les fils qui épousent des femmes dont on n'a pas dit d'où ces femmes-là, elles venaient pour venir donner aux hommes des enfants, le chaos était déjà, dès le commencement même de ces écrits, le vrai chaos. J'arrive à là où Dieu veut sauver Noé. Aux yeux de Dieu, les hommes s'étaient déjà corrompus et avaient rempli la terre d'actes de violence. Dieu observait ce qui se passait sur la terre. Il vit que le monde était corrompu car toute l'humanité suivait la voie du mal. Alors Dieu dit à Noé, toute la terre était corrompue. Toute l'humanité suivait la voie du mal. Je vous interpelle. Vous avez ces documents. Vous les avez multipliés, vous les avez traduits, vous avez déjà des versions, une multitude de versions. Je croyais que c'était à la quête de la connaissance et de la vérité telle qu'elle est, ou à la tête de la connaissance, à la quête de la connaissance du Dieu créateur de notre univers. Mais, ne serait-ce que ces quelques pages qu'on parcourt depuis le départ là, j'ai comme impression que l'homme court plutôt vers le pouvoir et veut éliminer sur son terrain, sur son chemin, tout être capable d'empêcher son évolution et sa domination sur les autres. Oui, dominer un peu dans la vérité, mais ne créez pas des mythes, ne créez pas des histoires à dormir debout pour vouloir aider le peuple de Dieu à se rapprocher de Dieu. Si c'est la tête de la connaissance de Dieu que je viens de parcourir depuis quelques jours, elle a été mal faite ou alors ceux qui l'ont écrite avaient des intentions pas correctes, pas les intentions d'aider les humains à se rapprocher de Dieu, mais les intentions d'éparpiller le peuple de Dieu
et les rendre vraiment idiots, cons et insensés, car ceci découragerait quelqu'un qui est à la recherche réelle de la connaissance de Dieu. Oui, c'était encore nos quelques minutes de balade dans la connaissance. Maman Bouquet, je vous reviens très bientôt.